Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc j'ai terminé pas mal de produits et malheureusement par rapport à la dernière vidéo produit fini, il y a des produits sur lesquels j'ai pas vraiment accroché, que du coup je ne recommanderai plus, enfin que je ne rachèterai plus. Et du coup je voulais vous en faire part aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a des très bons produits et des produits que j'ai pas aimé du tout. Et voilà, du coup on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien. En ce moment il fait super chaud. Mais bon, je me suis quand même dit qu'il fallait peut-être que je me remette à mes vidéos parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et là ça fait 2 jours que je suis à fond dedans. Donc j'espère que je vais rester motivée comme ça, que je vais continuer à faire ça, à faire mes vidéos nickel. Parce que du coup avec cette chaleur c'est vachement compliqué. Juste, je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu quand même des demandes de personnes qui m'avaient demandé si mes conduites se passaient bien, etc. Du coup, j'ai passé mon permis, je l'ai passé le 19, mais j'ai tout fait bien. Voilà, j'ai bien conduit, tout s'est bien passé. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que en voulant rentrer sur le parking pour faire la dernière manœuvre finale à la fin de la session de ma demi-heure de conduite, j'ai la grille qui était côté droit que j'ai accroché. En fait, voilà, je roulais pas vite, hein, j'étais, je crois, à 10 à l'heure, un truc comme ça. De toute façon, j'étais en première. Et j'ai voulu bien faire. Je me suis placée sur la voie de droite. En fait, quand je rentrais avec mon moniteur, je me plaçais toujours au milieu parce qu'il me disait toujours de me mettre au milieu. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un moment de bêtise et je me suis dit, si je me mets au milieu, il va m'ajourner. Du coup, je vais me mettre à droite. Et en voulant me serrer à droite, j'ai frôlé la barrière, enfin j'ai cogné le rétro sur la barrière et du coup je me suis fait ajourner, voilà, tout simplement pour une faute bête, une grosse bêtise. Du coup ça va, mon moniteur est vachement cool, il m'offre 2 heures gratos et je dois repayer que 2 heures et ensuite je repasse, donc il va falloir que je repasse pour la prochaine session après les vacances. Donc voilà, j'ai quand même eu une date assez rapidement et dès que mon moniteur revient de vacances, je repasse des heures de conduite, donc 4 heures de conduite et ensuite je repasse mon permis. Donc je suis vraiment trop pressée et franchement heureusement que j'ai un moniteur super cool et que je suis dans une auto-école super cool parce que je repasse rapidement, Dieu merci, et j'espère que cette fois-ci je l'aurai, que je ferai pas de bêtises et que je ferai tout bien. Bref, parenthèse terminée, si vous souhaitez une vidéo sur mon auto-école, c'est pas vraiment une auto-école. C'est pas une auto-école traditionnelle, c'est une association pour aider les personnes à avoir le permis plus rapidement, pour pouvoir faire un retour à l'emploi plus facilement, parce que de nos jours, sans permis, on n'a pas de travail facilement. Voilà, on nous demande est-ce qu'on a le permis, etc., etc. Du coup, c'est une association qui nous permet de passer le permis à moindre coût et plus rapidement. Et du coup, si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir de faire cette petite vidéo pour vous. Voilà, et du coup, on revient à nos moutons et je vous fais la vidéo produit fini juste maintenant. Bon, je suis de retour, je viens de tout sortir les produits finis, il y en a quand même pas mal, bon, c'est que des petites choses, mais il y en a pas mal. Du coup, je pense que ça va être long, je vais essayer de faire un maximum rapide pour pas que la vidéo elle dure 3 heures. Et du coup, on va commencer par ceci. Celui-là, ça fait un moment que j'ai fini. Mais voilà, enfin, il était resté dans mon tiroir quand je vous ai fait les produits finis la dernière fois. Du coup, je me suis dit, bon tant pis, je vais le garder pour la prochaine fois. Parce que du coup, je l'ai vraiment bien aimé. Donc lui, c'est le Garnier Skin Active Pure Active 3 en 1. Donc anti-point noir incrusté. Et il fait nettoyant, exfoliant et masque. Et franchement, je l'ai adoré parce que je faisais l'exfoliant. Donc après la douche. Des fois avant la douche. Je faisais l'exfoliant et ensuite je laissais sécher et ensuite je rinçais avec la grande toilette et franchement après la peau elle est nickel, vraiment bien bien nettoyée, bien douce. Je vais y arriver. Et du coup voilà, bon si je peux lui reprocher un truc c'est son odeur parce qu'il sent un peu il pue. Il pue, c'est pas une odeur dégueulasse, c'est pas dur à supporter, mais je trouve pas qu'il sente il sent pas vraiment bon. Voilà. Voilà, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, sinon tout le reste, voilà. J'adore. Ensuite,
J'en ai marre de moi. Et quand je vous disais que toutes les vidéos, mais vraiment dans toutes mes vidéos, je fais tomber un truc. C'est obligé. Soit je déglingue une palette, soit je casse un truc, soit je le fais tomber, il se passe rien, mais il est tombé quand même. Mais dans tous les cas, il va se passer un truc. Dès que je prends quelque chose dans mes mains, je sais pas si c'est la caméra qui fait ça, mais je fais toujours tomber quelque chose. C'est un truc de malade. Je crois que ça va être ma marque en fait. C'est ma signature. ONG casse tout. Point à la ligne. Oh, je viens de recevoir un message de Beautiful Box. Waouh. Bon, du coup, je vais le ramasser. Voilà, du coup, on en vient à ça. Donc là, c'est le L'Oréal Paris Elseve Dream Long. C'est le Rapid Restore que j'ai vraiment adoré. Vraiment, je vais vous faire une vidéo sur toute la gamme parce que vraiment, j'adore, ça marche de ouf. Et faut que je vous fasse une vidéo avec ma routine parce que celui-là, il a vraiment bien marché pour moi. Du coup, je vais acheter toute la gamme, tester toute la gamme et vous en parler dans une prochaine vidéo parce que vraiment, j'ai bien aimé celui-là. J'ai accordé celui-là et le shampoing, c'est tout. Ouais, parce qu'il n'y a rien d'autre dans les produits finis. Mais le shampoing, il est pas là, donc j'ai dû l'oublier dans la salle de bain. À moins que mon chéri me l'a foutu à la poubelle. Bref, je vous en reparlerai dans une vidéo complète. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Parce que du coup, c'est un après-shampoing intensif, vraiment. Et il n'y a pas besoin de le laisser sécher. Vous le mettez sur... donc vous faites votre shampoing normal, vous mettez ça. Moi, personnellement, je le laisse poser le temps que je me lave le corps. Et ensuite, je le rince. Et mes cheveux sont vraiment... Donc déjà, ils sont démêlés, ils sont plus jolis. Et ils sont vraiment super beaux. Vraiment, bah joli et beau, c'est pareil. Mais ils sont vraiment plus jolis une fois que j'utilise ça. Donc c'est pour les cheveux longs et abîmés. 100 temps de pause, usage quotidien. Et je le faisais 2 fois par semaine. Voilà, donc... voilà, 2 fois plus de soins, action anti-casse. Mes cheveux étaient vraiment plus beaux avec ça, vraiment, c'est pas du bidon. Et voilà, du coup, je vais aller chercher la gamme complète. Je ferai la gamme complète et je vous ferai une vidéo dessus pour vous en parler, pour dire si toute la gamme est utile ou si juste ce petit truc fait des miracles. Enfin voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo uniquement pour ça. Si ça vous intéresse, bien sûr, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours. Ensuite, niveau des eaux, on a ça. Donc là, c'est le Mont Savon au lait. Donc ça, la grenade tellement fraîche, c'est marqué. Wow. Donc honnêtement, il sent bon. J'ai pas eu d'odeur de transpiration en fin de journée. Par contre, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un hic, c'est que il fait des taches, voilà. Donc quand on le met sous l'aisselle, ben on a des taches malheureusement. Voilà, j'avais des taches blanches, donc c'est la seule truc que je peux lui reprocher parce que le reste, il sent bon et tout. Et ben, il fait bien son job de déodorant. J'en mettais le matin et j'en mettais un peu le soir et puis voilà. J'essaie d'aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. Ensuite, primer, celui-ci, vraiment, je l'ai adoré et je l'ai même carrément dévissé pour le terminer. Parce qu'en plus, il sentait bon. Il sentait bon. Il y a plusieurs couleurs chez Action. Donc celui-là, c'est Illuminating. C'est le même que la base à paupières que je mets en ce moment. Donc c'est le Max and More Face Primer. Je vais y arriver. Le make-up base, voilà, Illuminating, il sent super bon, il fait vraiment son taf de base. Je vais pas dire que j'avais le teint plus lumineux avec parce que j'ai pas vu de différence, mais en tout cas, il a une bonne odeur et il fait bien son travail de base de fond de teint parce qu'avec mon fond de teint tenait quand même bien et ça partait pas dans les ridules, enfin dans les plis du front et tout. Voilà, du coup, celui-là, je l'ai bien aimé. Le bleu, je trouve qu'il sent pas très bon, mais il fonctionne, donc voilà. Du coup, j'ai bien aimé aussi celui-là. Ensuite, ça, alors, à mon plus grand désespoir, j'ai envie de vous dire, je vais avoir les doigts tout gras, et en plus, je touche mes cheveux, ils vont être tout gras, je viens juste de les laver. À mon plus grand désespoir, voilà, je pense que j'avais déjà montré ça dans une de mes vidéos routine soins du visage. Voilà, c'est l'huile sèche de la marque Pura Bali. Vraiment une huile que j'ai adoré utiliser, c'est l'huile sèche de Roucou que j'avais eu dans une Beautiful Box. Et en fait, mon fils m'a vu prendre de l'huile, donc je prends de l'huile d'amande douce et je fais le truc de la cellulite, oui, de la cellulite. Je fais le truc de la cellulite avec la ventouse, là, c'est un peu comme... je ne sais plus, je vais plus revenir sur le nom. Cellule Blue.
Mais j'ai trouvé cette cup chez Action, ça se vend par deux dans une petite boîte. Et en fait, je prends de l'huile d'amande douce et je fais la cup sur moi. Et lui, il a voulu faire pareil. Sauf qu'il a vidé ça sur lui et il s'est amusé à faire ça avec la ventouse. Bon, pas ventousé bien sûr, mais il m'a vidé quand même mon huile. Voilà, du coup, c'est une huile que j'ai vraiment adoré utiliser. Elle sent très bon, elle laisse pas un fini super gras sur la peau, juste deux gouttes et ça suffit. Et voilà, donc faudra que je regarde sur mes cartes, mes petites cartes Beautiful Box pour m'en recommander parce que du coup j'en ai plus. Voilà, mais sinon j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, pour le visage, en crème, toujours pour le visage. Donc là, j'ai la triple active de chez L'Oréal, donc elle nourrit, hydrate et protège la peau. C'est celle-ci, donc ça faisait un moment que je l'avais et je l'ai pas terminée parce que du coup, je crois qu'elle est plus bonne. Mais il en reste vraiment plus beaucoup dedans. Voilà, il reste ça dedans. Je l'avais bien entamé, mais bon, malheureusement, il y a des dates de péremption pour tout. Et du coup, je l'aimais vraiment bien, en fait. Voilà, je l'aimais vraiment bien. Elle sent super, mais vraiment super bon. Genre, l'odeur, j'adore. Je crois que je vais aller m'en rechercher. Et voilà, que dire de plus sur elle. Elle fait son job, elle sent super bon. Et je l'adore, mais malheureusement, il y a des dates de péremption. Et du coup, je peux pas la terminer. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Quand on a trop de produits et qu'on n'utilise pas tout. Ensuite, un que j'aime de tout mon cœur, c'est lui. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus. Peut-être que je vous en ai déjà parlé et que je l'avais pas jeté. Je m'en rappelle plus. Bref, faut que je m'en recommande un parce que vraiment c'est une tuerie. C'est le masque pour cheveux nutritif au miel de la marque Apicia. Il sent vraiment trop bon. Et je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo produit fini et qui s'est retrouvé dans mon placard parce que justement je dois m'en recommander un et que je l'ai toujours pas fait. Et voilà, du coup il est encore là. Mais vraiment il sent bon. Je vais pas dire qu'il y a une odeur... il sent bon mais il sent pas fort. Mais par contre, il marche super bien. Je le faisais tous les mercredis. En fait, je me donne des jours parce que si je fais tout le temps le même soin à mes cheveux, après, au bout d'un moment, le cheveu il est habitué et puis ça marche plus. Mais du coup, ouais, celui-là, il marche super bien. Faudrait que je me le recommande. Je sais qu'il est assez cher, mais il marche super bien. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Ensuite... Ah, ça j'adore. Franchement, je le mettais dans mon petit sac à main et mes enfants adore en mettre. C'est du gel désinfectant pour les mains. Je l'ai acheté chez Action. Et en fait, il y en a plusieurs. Mais les autres, ils sont là. Vous voyez, là, juste ici. Là, là, il y a un petit cochon. Et là, il y a un petit nounours. Et j'en ai un autre là-bas plus loin. C'est un petit chat. Et en fait, je trouve ça tellement mignon que du coup, je pense que je vais les dévisser pour pouvoir les remplir. Pour garder... Je vais les remplir avec autre chose. Mais du coup, en fait, c'est du gel désinfectant qui a un parfum. Et ça, ils ont tous un parfum différent. Mais ils sentent super bon. Et j'adore. Du coup voilà, je vais aller m'en chercher des autres, j'ai vu qu'ils avaient sorti des autres animaux donc. Ensuite, un stick contouring de la marque Max More. Donc faites pas attention, il est vraiment cra. Mes enfants ont joué avec, mais sinon je l'avais pratiquement fini. Voilà, il se retrouve comme ça. Et du coup voilà, j'adore en fait, j'en ai tout un stock, j'en ai encore un neuf là, j'en ai un que je suis en train d'utiliser là en ce moment. Et lui, voilà, qui est terminé, en fait il n'est pas vraiment fini. Mais si je l'utilise, ça utilise les deux en même temps et du coup, je pas envie de me casser la tête. Voilà, du coup, il y a plusieurs teintes. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est la 170 Light Light Tan, un truc comme ça. Et j'adore, je m'en reprends toujours dès qu'ils en remontent. C'est rare qu'ils en remontent dans mon Action. Mais ils en remontent et quand ils en remontent, j'en prends 2-3 pour être sûre d'en avoir jusqu'à la prochaine fois qu'ils vont en remettre. Voilà, du coup, on va continuer cette vidéo. Je vais souffler, hein. Je vais souffler parce que je parle vite et c'est pour ça que je m'en mêle les mots après. Ensuite, dans les trucs qui n'étaient pas du tout fun, enfin les trucs que j'ai pas accroché en tout cas, il y a ça. Je l'avais déjà pris une fois et je sais pas si c'était moi ou si c'était ça qui avait fait que quand je m'étais séché les cheveux, en fait, ils étaient beaux physiquement, ils étaient démêlés, mais quand j'ai touché, ça faisait gras, comme s'ils avaient été mal rincés et tout. Et du coup, j'en ai repris un autre. Donc, c'est chez Action, c'est 99 centimes. Et, en fait, je l'ai fait avant-hier. Non, je l'ai fait hier. Je l'ai fait, donc il faut mettre d'abord le jaune. Donc ça sent la banane, ils sont super bons.
Donc c'est noté appliquer sur les longueurs, sur cheveux mouillés et ne pas rincer. Et ensuite il faut mettre celui-là et ensuite c'est marqué appliquer après le step 1, donc après lui, et rincer. Je l'ai fait, j'ai rincé abondamment, mais j'ai jamais rincé mes cheveux autant. Et honnêtement, je les ai... Mais heureusement, je suis bête en fait, j'ai pas fait de photo. Mais ça fait gras malheureusement. Donc il a un effet bien. Il il marche en fait tout simplement, ça fonctionne, ça fait des beaux cheveux. Mais je pense qu'il faudrait relaver les cheveux après qu'on l'ait utilisé. Là aujourd'hui j'ai pas fait de soin, voilà, j'avais fait ça hier. J'ai relavé mes cheveux aujourd'hui parce que du coup ils étaient gras hein, comme je vous disais. J'ai pas fait de soin et ils ont pas plus de nœuds que ça et ils sont beaux. Donc ouais, je pense que si vous le prenez, il est bien, mais il faut relaver les cheveux une fois que vous l'avez utilisé parce que sinon ça laisse un fini gras. Voilà. Ensuite, on passe à ça. Alors ça, c'est le Schwarzkopf Gliss Air Repair conditionné million de gloss. Honnêtement, il démêle pas, mais il fait des beaux cheveux. Voilà, les cheveux sont bien brillants une fois que je l'ai utilisé, mais toujours autant de nœuds. Et il sent une odeur que j'aime bien en fait. Ça sent genre la pâte à prout, j'ai envie de vous dire. Je trouve qu'il sent la pâte à prout, enfin voilà. Dites-moi si vous trouvez ce que... Du coup voilà, je trouve qu'il sent la pâte à prout. Ça me fait rire en fait quand je l'utilisais, ça me faisait assez rigoler. L'avantage c'est que c'était une grande boîte et je l'utilisais que quand c'était genre, je dis moi j'appelle ça la dèche. La fin du mois quand vraiment j'avais plus rien et que il me restait que lui, voilà, c'était mon copain. Il faisait pas grand chose à mes cheveux, mis à part qu'ils étaient brillants. Mais voilà. Au moins j'avais un soin après mon shampoing. C'est tout ce que j'ai à dire de lui, je le rachèterai pas parce que j'ai pas tellement kiffé, mais c'était mon copain de dèche quoi. Ensuite on passe, j'ai pris 2 démaquillants parce que il y en a un que je connais bien, c'est celui-là. Que j'adore, que j'ai racheté parce qu'il y avait une promotion chez Auchan et que du coup ils en vendaient 2 pour le prix d'un, donc j'ai pris 2 lots. J'en ai pris un biphase bleu et un biphase jaune comme ça. Parce que le jaune je le connais trop bien, c'est le deuxième. J'en ai encore 2 dans mon placard et il va super bien. J'en ai même pris un pour ma mère parce que du coup, ma mère je crois que je lui ai donné le bleu. Parce que du coup, il va super bien. Donc il démaquille bien. Surtout le démaquillant, le mascara de chez Action. Lui là. C'est un merdier à retirer vraiment quand on n'a pas un démaquillant, même avec un bon démaquillant, hein, mais quand on n'a pas un démaquillant qui retire ça, celui-là surtout, c'est dur à retirer et avec celui-là je galère pas. Je laisse le coton comme ça sur mon œil, légèrement sur mes cils, je fais des petites pressions pour que le produit agisse et ensuite je frotte et il n'y a plus rien. Et vraiment il démaquille bien, il laisse la peau bien douce. Le seul problème que je lui trouve c'est qu'il laisse la peau grasse. Moi ça me dérange pas parce que j'ai des parties de mon visage qui restent assez sèches et du coup ça me dérange pas tellement, mais je l'aime bien, voilà. Ensuite il y a lui, alors lui c'est un Garnier aussi, c'est un démaquillant pour les yeux, express 2 en 1, ultra démaquillant, soin fortifiant pour les cils et je l'ai utilisé parce que j'avais pu trouver celui-là justement dans mon Auchan. Donc je le trouvais plus parce qu'en fait dans mon Auchan ils sont en train de tout refaire. Et du coup ils ont tout déplacé, je le trouvais plus, je cherche du démaquillant, je vois que lui, donc c'était un violet et transparent, biphase pareil, et du coup j'avais pris lui pour les yeux, parce que dans la Beautiful Box, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo produit fini, je sais pas s'il est là, il est là, j'avais eu ça. Voilà, donc là c'est un biphase 2 en 1, démaquillant et soin de nuit. Et en fait le truc c'est que c'est aux agrumes et j'avais peur de me démaquiller les yeux avec parce que je me suis dit agrumes ça doit trop brûler les yeux et tout. Du coup j'avais pris lui pour les yeux et voilà, nickel. J'ai aimé et en plus format voyage c'est les vacances donc c'est vraiment top. Donc si je pars en vacances l'année prochaine je prendrai un petit comme ça. Ensuite... Autant vous dire que c'est pas moi qui ai utilisé la majorité du flacon parce que mes enfants me l'ont piqué et mon chéri aussi. Donc c'est de la crème pour le corps, donc c'est la marque Inecto Natural et du coup c'est senteur tropical coconut
infusion et c'est de la crème pour le corps, voilà. Et en fait mes filles à chaque fois qu'ils sortent de la douche, et du coup leur frère fait pareil maintenant, à chaque fois qu'ils sortent de la douche ils montent de la crème pour le corps, ils me disent oui c'est important pour la peau et tout, pour bien s'hydrater on fait comme maman, etc. Donc c'est bien, hein, honnêtement je suis trop contente, mais du coup j'ai pas pu en profiter beaucoup. Il sentait super bon, je l'avais acheté chez Action, malheureusement il n'y en a plus maintenant, mais du coup en plus ça laisse la peau super super douce et ça sent super bon, genre l'odeur elle embaume toute la salle de bain et tout, enfin bref. C'est une tuerie. Et du coup, faudrait que je vois s'il n'y a pas un site où ils le vendent parce que, ben, du coup, je l'avais bien aimé. Du coup, je reviens avec un autre déo, c'est celui-là. Et du coup, celui-là, comment vous dire, il sentait bon. Donc lui, c'est le Playboy. Donc c'était un truc nouveau. C'est mon chéri qui me l'avait ramené. Donc c'est un Playboy. C'est la Play It Wild. Et du coup, il sent bon, honnêtement. Mais même si vous en rajoutez, il finirait par sentir la transe. En moins que ce soit moi. Mais vraiment, j'en ai mis au moins 4 fois par jour et je finissais quand même par sentir la transpiration. Donc voilà, il sent bon, il est bien, mais même si vous en rajoutez, vous sentirez quand même la transpiration. Au moins que c'est moi qui ai une transpiration qui pue, mais il n'y a qu'avec ce déo que ça m'a fait ça. Du coup, voilà, il sent bon, mais enfin, il sert pas à grand chose. Ensuite, pour les soins visage, j'en ai un autre. Voilà, donc le Garnier Skin Active Pure Active. Donc lui, c'est un gel désincrustant anti-point noir. Et il désincruste les pores. Et du coup, avec celui-ci, mes pores étaient bien resserrés. Honnêtement, lui, c'est juste un truc. Donc j'ai la brosse de chez Action là pour le visage. Et avec celui-là, mes pores étaient plus resserrés. Donc je sais pas si c'est le fait de faire les mouvements de circulation qui retiraient tous les points noirs. Et ensuite, en rinçant, ben ça a resserré mes pores automatiquement. Et du coup, ben je vais aller me le rechercher. Celui-là, je l'avais acheté chez Aldi. Parce qu'il était moins cher chez Aldi que chez Auchan. Et du coup, ben voilà. Et du coup, c'est pour les peaux grâce à imperfection. Tout moi, quoi. Enfin, j'ai des endroits gras et des endroits secs sur mon visage. Et j'ai des imperfections aussi, donc... Et pour ce qui est de l'odeur, il sent bon celui-là, pas comme l'autre. Mais l'autre, il marche bien aussi. Donc, puis l'autre, il fait 2 en 1. Enfin, 3 en 1, mais on peut faire le gommage et le masque en même temps. Donc, ensuite, on passe à un petit cadeau que j'avais eu par mes parents. Je pense que c'était pour mon anniversaire de l'année dernière, ou je sais plus trop. Et du coup, j'avais eu un coffret avec ça dedans. Il y avait beaucoup de choses dedans. Et du coup, ben, je crois que les autres, j'avais pas regardé pour les produits finis. J'avais eu un baume à lèvres, un gel douche, une crème pour le corps et des autres choses dedans. Je crois qu'il y avait un vernis. Non, il y avait plusieurs vernis. Et du coup, j'avais eu ça. Bon, c'est le seul qui reste. Les autres emballages sont partis à la poubelle. Du coup, c'est un lait pour le corps à la mangue de coriandre et... Ouais, bah, la mangue de coriandre, j'allais lire en dessous, mais c'est juste en anglais en dessous. Et du coup, j'adore. Mais honnêtement, les crèmes pour le corps de chez Yves Rocher, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'elles laissent vraiment la peau douce et en plus, elles sentent super bon. Et ce qui est bien chez Yves Rocher, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de senteurs différentes. Et du coup, j'adore. Et voilà, du coup, bah, c'est un petit format, du coup, ça passe dans le sac. Et si vous partez en vacances, j'insiste beaucoup sur ça parce que du coup c'est les vacances. Moi je pars pas en vacances cette année, mais ça peut servir. Voilà. Du coup, dans un autre cadeau de chez mes parents que j'avais eu cette fois-ci pour Noël, il me semble, j'avais eu ça dedans. Donc pareil, c'était un coffret avec plusieurs choses, des gels douche, etc., etc. Je crois que le gel douche je l'ai encore d'ailleurs. Et dans ma salle de bain, c'était un petit format aussi. Et j'avais eu ça à la pomme rouge. Donc cela, c'est un gel douche. Alors attendez, gel douche gommant. C'était trop trop agréable. Alors personnellement, j'ai trouvé l'odeur trop trop bien. Il sent vraiment trop trop bon. Et le truc, c'est que je retrouve plus cette senteur là chez Yves Rocher. Du coup, ben, ça me saoule un peu. J'espère qu'ils vont la remettre peut-être vers la fin de l'année ou quoi. Mais vraiment... J'adore l'odeur et en plus la sensation des grains dans le gel douche, c'est trop trop agréable et du coup ben si vous trouvez la senteur pomme rouge, trop trop bien, c'est vraiment une tuerie. On arrive à la fin. Donc ça, je vous l'avais montré sur Snap. C'est Makeup Brush Cleaner, donc c'est pour nettoyer les pinceaux. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais il a une efficacité sur le Beauty Blender
qui fonctionne de malade. En fait, mon beauty blender était taché, donc j'avais déjà trouvé des solutions pour le détacher avec du jus de citron, etc., etc. Sauf que avec le fond de teint d'Action, je sais pas pourquoi, mais le jus de citron, il veut pas partir. Avec le jus de citron, le fond de teint ne veut pas partir de mon beauty blender. Et du coup j'avais acheté ça, c'est 99 centimes chez Action, c'est un produit rose et ben ça marche de ouf. Donc faut en mettre pour les pinceaux, c'est un peu relou parce qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça mousse et ben ça se nettoie super bien, mais il faut en mettre beaucoup pour que ça mousse et vu que c'est une petite bouteille, bon c'est un peu chiant. Mais le beauty blender, vous mettez ça dans une tasse, vous laissez tremper le beauty blender, vous le posez sur le côté, voilà, et ensuite vous nettoyez vos pinceaux. Moi personnellement mes pinceaux je le fais soit au shampoing, soit au gel douche pour bébé, le 2 en 1, le cheveux et corps. Et ça ensuite je lave mon beauty blender avec et c'est juste nickel, il va trop bien, donc je vais aller m'en chercher quand ils en auront remis parce que pour l'instant il n'y en a plus. Ça c'était un échantillon, bon pareil il en reste un peu dedans parce que ben du coup ça fait un moment que je l'ai, du coup je me dis peut-être qu'il est périmé donc je veux plus l'utiliser, mais je l'aimais vraiment bien. C'était un hydra végétal, vous vous dites en fait, vous devez vous dire l'autre elle l'a pas fini, l'autre elle l'a pas fini, j'ai fait un vide placard, j'ai tout rechangé, d'ailleurs vous devez le voir, mes vidéos ne sont plus dans la même pièce. Et du coup, ben, il y a des trucs que j'utilise plus parce que ça fait un moment qu'ils sont là et ben voilà, vaut mieux pas les utiliser si je veux pas attraper des boutons. Du coup, lui, c'est un démaquillant, donc c'est une eau micellaire hydratante 2 en 1, donc c'est yeux et visage. Et elle vient aussi de chez Yves Rocher et je l'aime beaucoup. Déjà, dans mon souvenir, elle sentait super bon. En fait, dans mon souvenir, elle a pas d'odeur. Bref, ça va super bien. Il faut pas en mettre beaucoup pour que ça démaquille correctement. Ben voilà, ça marche bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé, mais j'en ai un bon souvenir, du coup c'est que ça doit être bien. Faudrait que je vois s'il y en a. Je vais garder l'échantillon. Je vais aller voir s'il y en a. Je le testerai et je vous en donnerai des nouvelles. Du coup je dois faire un achat chez Yves Rocher. J'ai reçu un carton pour gagner des trucs. Bon. Ensuite, ça, alors comment vous dire, j'ai vu huile de ricin. Je me suis dit c'est de la balle, il faut que je le prends. Le problème c'est que j'avais jamais utilisé d'huile de ricin de ma vie. Et je sais pas si c'est cette huile de ricin. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont déjà utilisé l'huile de ricin. Cette huile de ricin là, elle est hyper collante. Du coup quand j'en mets dans mes cheveux, c'est soit je l'étale correctement mais je m'arrache la moitié des cheveux, ou soit je le mets vite fait comme ça en freestyle et il y en a pas partout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec d'autres huiles pour que ce soit plus souple et plus facile à appliquer, parce que si je mets ça tout seul dans mes cheveux, ça fait trop mal et en plus pour le rincer, c'est juste trop désagréable. J'ai dû faire 3 shampoings. Donc ben c'est de l'huile de ricin, ok, mais comment vous dire que c'était une catastrophe à appliquer. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus parce que du coup je l'ai en principal utilisé pour mélanger avec d'autres huiles. Et ben après ben les huiles pour les cheveux c'est bon, hein, tout le monde connaît. Ça, donc c'est le cils des masques, démaquillant, yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof. J'ai rien à dire de plus dessus parce que du coup il était bien. Enfin voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise. Il est bien, il brûle pas les yeux, il laisse un fini assez doux et il hydrate bien en dessous de l'œil. Parce que moi personnellement, il y a des démaquillants, quand je les utilise ensuite ça me brûle sous l'œil. Et lui non, il m'a pas brûlé, donc il est bien quand même. Ensuite, toujours en huile, il y avait cette huile COS. Donc celle-là, je vous l'ai présentée dans une Beautiful Box. Je sais plus laquelle, mais je vous l'ai présentée dans une Beautiful Box. C'est un soin de nuit, donc Night Care, nourrissant et réparateur. Et il sent vraiment trop bon. Elle coûte 50 €. Je me rappelle du prix parce que ça m'avait vraiment choqué qu'une huile puisse coûter aussi cher pour un si petit flacon. Genre moi je suis là en train de prendre tout le temps les choses, les meilleurs, les bons plans et tout. Et là je l'avais reçu gratuitement donc avec la Beautiful Box. Et du coup vraiment elle était vraiment trop bien, elle sent trop bon, elle laisse les cheveux trop doux le lendemain matin après la douche. Il suffit d'en appliquer un petit peu dans vos mains, vous frottez vos mains, ensuite vous mettez sur vos longueurs, vos pointes, et le lendemain matin de faire un shampoing, et vraiment c'est une tuerie. Elle est trop bien, je l'ai adorée. Et ensuite, il me reste ça, donc pareil, il en reste dedans, mais ça fait un moment que je l'ai, du coup j'ose pas trop le réutiliser. Donc c'est un primer, donc c'est le Pearly Eye Base au début de ma chaîne YouTube.
Vous le voyez souvent parce que je l'utilisais que ça et du coup ben c'était mon primer préféré. Il est un peu irisé, je vais en mettre quand même sur ma main pour vous montrer. Il est un peu irisé. Voilà, il fait ça. Limite, on pourrait l'utiliser en highlight tellement il est beau. Et il faudrait que je garde ça pour retourner en chercher un chez Kiko pour voir s'ils en ont encore. Parce que du coup, je l'aimais vraiment bien. Il coûtait 11 € quand je l'ai acheté. Et c'est une tuerie parce que les fards irisés, ils ressortent bien avec ça. Mais ben, comme je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai. Du coup, je vais pas le terminer parce que je pense qu'il doit être périmé depuis le temps. Et voilà, ouais, voilà, c'est 12 mois. Donc il est plus bon. Voilà. Voilà les amis, on en vient à la fin de cette vidéo. Je n'ai plus rien à vous montrer, je n'ai plus rien fini. Il y avait quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, beaucoup de choses positives, bon quelques-unes qui m'ont un peu déplu, mais c'est pas grave, c'est le but de ces vidéos, de vous dire ce qui était bien, ce qui était nul, ce qui était pas trop bien, et du coup voilà, je voulais vous donner mon opinion pour ces produits-là. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous ferai d'autres vidéos dès que j'aurai des produits finis. Et voilà, donc si vous avez d'autres vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram, je vous mets mon nom Insta juste ici, c'est Wendy tiré du bas, mais youtubeuse. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.